Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouveau vlog. C'est lundi, c'est férié, du coup j'ai un petit peu fait la grasse matinée. Et d'ailleurs, il y en a une à qui ma grasse matinée n'a pas plu, c'est Memeline, puisqu'elle me réclamait assidûment sa petite pâtée du matin. Un petit peu plus tard, j'ai dû m'occuper de mes oxalis, du coup je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire un petit update. Donc, comme vous voyez, là elles sont en train d'être arrosées et elles vont vraiment très bien. Certaines ont même commencé à fleurir. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer la différence. À droite, les nouvelles feuilles poussées à partir des bulbes et à gauche, c'est le bouquet avec ses feuilles fatiguées de l'hiver. Coucou, je vous retrouve un petit peu dans la cuisine pour vous donner des petites nouvelles des petites boutures de Sapolia que j'avais tenté de faire en eau. Je vous en avais parlé, il me semble, dans un autre vlog. Je vous mettrai dans le petit i si je retrouve la vidéo, mais il me semble que c'est un vlog précédent, donc où je vous disais que je testais ici en eau, puisque j'avais déjà testé avec de la sphaigne et moi j'y étais pas arrivée. Voilà, c'était deux petites feuilles pas très jolies que j'avais retirées et je me suis dit, bah au lieu de les jeter, pourquoi pas faire la petite expérience alors en eau, et ça a plutôt bien fonctionné. Je vais vous montrer tout ça. Comme quoi, faut pas hésiter à continuer de tester aussi. Alors je sais que vu qu'elles ont été en eau, il va falloir du coup que je surveille et que tout se passe bien pour la mise en terme. Et donc voilà, les deux ont bien raciné et elles ont même, alors je pense que vous n'allez pas bien voir, mais elles ont des petites pousses en fait. Moi c'est flou, je suis désolée. Mais bon, on voit quand même les petites pousses. La deuxième aussi a des petites pousses. Donc voilà. Donc je vais aller les mettre en terre dans un substrat bien léger. Un mélange comme j'ai fait pour les autres en fait. Parce que ça leur va très bien. D'ailleurs, celle-ci est en train de refleurir. Et il y a la vôtre aussi. Du concours qui est juste là, je vais vous la montrer, et qui va super bien aussi. Voilà, toujours à sa petite place devant la fenêtre, exposé sud-ouest ici, donc ça leur va très bien. Donc voilà, je vais utiliser le même mélange. Donc c'est tout simplement un terreau pour semi-bouture qui contient déjà de la perlite, mais beaucoup plus fine. Donc moi j'ajoute un petit peu de perlite d'un calibre plus gros et puis de la vermiculite. C'est un mélange que conseillait Laetitia de Mademoiselle Bloom, et voilà, je l'ai testé, et pour chez moi en tout cas, ce petit mélange là pour les Sapolia, ça leur va mais hyper bien. Donc voilà, je vais faire ça pour celle-ci et on va faire ça ensemble tout de suite. J'ai déjà tout préparé, donc je vais m'installer à la table et puis on fait tout ça. Pour le rempotage, donc voilà, je viens simplement faire un petit trou et venir déposer la petite bouture au centre en essayant de mettre la petite tige un petit peu en biais, donc pas tout à fait droite, mais un petit peu, vous voyez, un peu en biais comme ça. Il me semble que c'est ce qui était recommandé. Donc voilà, j'ai fait comme ça pour les deux. J'ai choisi des petits pots en terre cuite. Et pour l'arrosage, on ne le voit pas vraiment ici sur la vidéo, enfin vous ne le verrez pas sur la vidéo, mais je suis venue aussi humidifier légèrement le dessus du substrat un petit peu quand même par la suite. Et pour le reste, eh bien j'ai pratiqué comme ça, donc avec une sorte de petite réserve d'eau pour que ça puisse boire par capillarité. Et j'ai retiré l'excédent d'eau un petit peu plus tard. J'ai également effectué le rempotage de mon Alocasia zebrina que vous pourrez voir d'ailleurs dans une prochaine vidéo.
Ensuite, eh bien, un petit moment cocooning bien accompagné avec mes petits loustiques. Et mardi, je ne pouvais pas ne pas vous filmer ça. On a peine à croire qu'on est en avril et oui, il a hyper neigé de la nuit et il neigeait encore le matin. Ensuite, je suis rentrée au chaud et j'ai fait un petit peu de montage justement du rempotage de l'alocasia. Un petit peu plus tard, je suis passée en cuisine pour commencer à faire les traitements préventifs sur les plantes, donc avec tout simplement un mélange d'eau et de savon noir. Je pulvérise sur le feuillage et quand je peux, quand j'ai le temps et si la plante s'y prête, vous voyez que je passe vraiment les mains et les doigts sur chacune des feuilles, mais c'est pas systématique. Je profite aussi pour venir couper les feuilles qui sont abîmées. Ici, il avait pris un petit coup de froid, c'est vraiment une brûlure à cause du froid. Donc, je suis venue couper ces petites feuilles-là. Je me suis occupée aussi de réarroser les petits plants de tomates. Ils en avaient bien besoin. Le soir, avant d'aller me coucher, je me suis posée tranquillement et j'ai continué à lire ce livre que j'adore. Mercredi en matinée, petit tour des plantes, donc je vous emmène avec moi pour vous montrer des petites choses qui se passent, comme ici sur l'Œilla Bella qui a l'air de s'être bien remise de son rempotage puisqu'elle était en train de préparer des petits boutons floraux. Une des dernières feuilles du Syngonium pixie qui lui, je pense, n'a pas eu de repos hivernal. Le Monstera adansoni qui a aussi sorti une nouvelle feuille. Le petit Silver Anne qui continue aussi de faire des petites pousses et des petites feuilles. Son petit cousin le Néon qui continue de pousser aussi. Et ici, c'est l'Œilla Publicalix. Et je voulais aussi vous montrer la nouvelle feuille de mon Monstera Deliciosa, pas encore tout à fait déroulée. J'adore cette couleur, ce vert clair, cette espèce de vert anis comme ça, je trouve ça trop joli. Et ici donc l'Alocasia cucullata qui reprend vie. La sténante Setosa, alias la grosse dame comme je l'appelle, toujours en train de pousser. Et ici, une belle surprise, il y a quelques jours, j'ai découvert une nouvelle pousse sur la Dragon Scale. La Baby Black Velvet se réveille aussi. Les Syngonium, eux, pareil, je pense qu'ils n'ont pas vraiment eu de repos hivernal. Et la dernière, pas encore tout à fait déroulée non plus, de mon Verrucosum. On passe à l'autre côté avec le Baby Pilea Splash. L'Exotica qui, alors là, ça me fait beaucoup rire après m'avoir fait une énorme feuille. Il me sortait en même temps une Rikiki. Et la Maranta Kirchoveana Variegata qui continue de pousser aussi. Et je termine ce petit tour avec le petit Bégonia Tamaya, donc que vous voyez ici, qui pousse vraiment très bien et qui prépare déjà une nouvelle petite feuille à venir.
Jeudi dans la matinée, je suis passée faire un tour au jardin pour voir un petit peu les dégâts. Le camélia en a pris un coup, les petites pensées aussi. Les tulipes n'étaient pas encore ouvertes et les bourgeons, ça a l'air d'aller. Pour l'autre parterre, il y a des petits bourgeons d'encolie qui étaient déjà présents. Ça a l'air d'aller aussi. Par contre, la plante derrière, il me semble que c'est des hémérocalles, mais je ne suis plus certaine. On voit qu'avec le poids de la neige, ça s'est bien affaissé, tout comme vous allez voir les narcisses. Il y a certaines narcisses qui ne sont plus vraiment debout, hein. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon... Voilà, j'aurais rien su faire de bien spécial, je pense. Bon, les fleurs sont quand même en bon état. C'est juste que voilà, certaines ont eu la tige qui a été bien pliée. Par contre, le muscari dans la pelouse, lui, a bien vécu la chose. Il va très bien, il est toujours aussi éclatant. Les petits fraisiers qui avaient commencé à faire les fleurs, j'espère que ça va aller pour la suite. Et au niveau des aromatiques, ça s'est pas trop mal passé, hormis, vous allez voir pour l'estragon. Bon, on va voir s'il va bien reprendre ou pas par la suite. Et je vous montre du coup un petit peu les vestiges. On voit qu'il y a encore de la neige. Dans l'après-midi, j'ai filmé une petite vidéo que vous allez pouvoir découvrir mercredi en vidéo bonus. Ensuite, je suis passée au bar des petits loustiques. Armani, lui, c'est un petit moment de détente et il adore se faire tout beau. Chanel, elle, vous allez le voir, voilà, le bain, c'est pas son truc, hein, elle n'aime pas trop ça. Et Lola, elle aime bien aussi, surtout ce moment-là où elle peut jouer sur les essuies. Ici, je vous montre un gros fail, mon Phytonia, qui a fait la tête peu de temps après son rempotage. Je l'ai rempoté récemment. Pourtant, toutes les plus jeunes pousses qui étaient déjà là sont en bonne santé. Cette année, rien à comprendre. Mais bon, on ne se laisse pas avoir. Du coup, je vais faire des boutures, voilà. Donc, je coupe le bout, je vais retirer la plupart des feuilles et je mets en eau. Voilà, on verra ce que ça donne par la suite. Vendredi, je vous ai filmé une petite vidéo update bouture et bébé plante que vous pourrez aussi découvrir bientôt sur la chaîne. Du coup, je suis passée au montage de la vidéo juste après. Et un peu plus tard dans la journée, je vous présente ici des petits achats que j'ai fait en faisant mes courses chez Aldi. Je me suis pris cette petite cocotte en fonte qui a l'air vraiment bien. Et j'ai repris des boîtes de conservation aussi. J'en avais déjà et elles sont vraiment bien. Du coup, j'en ai repris. Samedi, je me suis occupée de quelques-unes de mes petites alocasias, donc leur arrosage, et j'ai coupé les feuilles abîmées du Dragon Scale, feuilles qui avaient été abîmées par brûlure suite à de la guttation. Donc on coupe tout ça. Ensuite, je me suis dit que vous faire un petit update des plantes qui sont à remporter dans le concours Instagram, ce serait plutôt chouette. Donc, vous voyez ici l'Alocasia zebrina qui, on dirait bien, commence à préparer l'arrivée d'une nouvelle feuille. La petite Sympolia, elle, se porte toujours bien aussi et continue à faire sa rosace.
quant au Monstera Standleyana, eh bien, il a fait de nouvelles feuilles, celle-ci et une autre plus petite juste ici. Donc il se porte aussi très bien. Dans l'après-midi, je suis venue préparer ce dont j'avais besoin pour le live, donc live qu'il y a eu hier sur mon compte Instagram et qui portait sur la prévention des nuisibles. J'ai d'ailleurs passé un très bon moment en votre compagnie, c'était vraiment super chouette. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le retrouver sur mon compte, il a été enregistré en IGTV. Et bien voilà, c'est terminé pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Bisous green et à très bientôt.